prudemment dans Flash Gordon. Merci. Dale est ici. Je ne suis fiancée. Dis donc, il a l'air sympa ce Joe. Ça fait longtemps que vous vous êtes mis la corde au cou? Arrête. Si vous voyez votre père, dites-lui de ne faire confiance à personne. Mon père est mort. Ce type a dit qu'il travaillait avec papa sur un projet qui s'appelait Programme de transfert. Ah, c'est à propos de mon père, je dois savoir. Il a disparu dans une faille transdimensionnelle. Alors il est peut-être toujours en vie quelque part? Un dispositif de pistage. C'est même pas la peine d'y S'il penser. est de l'autre côté, je dois essayer de le retrouver. Vaisseau en approche. Demandons l'autorisation de s'arriver. Nous avons capturé des terriens. Autorisation d'arrivage accordée, vous pouvez commencer votre descente. Tout est ma faute. Ce n'est pas ta faute, c'était un accident, tout va bien se passer. Tu crois ça? On est tous les deux prisonniers sur une autre planète, il n'y a pas de quoi être Mais optimiste. si, je te le dis, tout ira pour le mieux. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on va continuer à sourire et on nous fera pas de mal si on montre nos belles dents. C'est ce qui va nous sauver d'après toi, un beau sourire. Enchanté, je m'appelle Flash. Silence! Alors, ce sont des terriens? Aïe, où est votre clé d'affectation? Désolé, mais on n'est pas d'ici et on ne sait pas du tout de quelle clé d'affectation vous parlez. Est-ce qu'on pourrait parler à votre patron? Je te l'ai dit, tout va bien se passer. On va voir leur patron et on va lui demander s'il sait où est mon père. On est plutôt bien traités, non? On se dépêche, jeune fille. Où est-ce qu'ils nous Je conduisent? te promets que tout va bien se passer. Montre ton plus beau sourire. On ne nous emmène pas voir leur chef. Ah, Qu'est-ce qu'on fait maintenant? en tout cas, lui, il a pas de belles dents. Nos récoltes d'herbes médicinales commencent à flétrir. Si nous ne sommes pas approvisionnés en eau de source dans les plus brefs délais, elles seront complètement perdues et sans nos remèdes, des milliers de gens risquent de mourir. Y compris des enfants. Je compatis entièrement, Luna. Je ne souhaite la mort d'aucun enfant. C'est la raison pour laquelle je vous ai gentiment proposé de vous fournir toute l'eau de source qu'il vous faut au même cours que la saison dernière. Mais vous avez triplé le coût de livraison. Vous savez que c'est au-dessus de nos moyens. La trésorerie des Amadrians n'est vraiment pas de mon ressort. Mais la santé de votre peuple dépend de nous. Et si vos habitants meurent les uns après les autres, vous n'aurez plus personne pour remplir vos caisses. J'accepte de faire un geste supplémentaire. Faites passer le coût de livraison des Amadrians au même cours que la saison dernière. Merci beaucoup. J'exige bien sûr l'intégralité des paiements plus un dédommagement sur la prochaine saison. Je ne veux pas avoir l'air de favoriser un peuple en particulier. J'espère que vous comprendrez. C'est mauvais pour les affaires. Brûler certains de leurs champs, c'est important. Si le prix de leurs médicaments baisse, ils ne régleront jamais leurs dettes. Rancol, c'est très gentil de vous joindre à nous. Maître, nous avons capturé des terriens qui avaient un révélateur de failles sur eux. Amenez-moi tout de suite. Dépêche-toi! Que tout le monde sorte d'ici! Salut, je m'appelle Flash et voici mon ami Dale. On vient de la Terre, et vous, vous êtes de quelle planète? On dirait qu'il a faim. T'aurais pas un chewing-gum? Dans ma poche. Allez, prends-les. T'es né. Ah, hein? Ah, non. Non, non. Non, non, il faut pas avaler. Il faut faut mâcher. Voilà, mâcher. Ouais, On lui montre, hein. d'accord. Ah.
Bien, comme ça. Tu vois ce que je vois? Oui, il me fait un beau sourire. Suivez-nous, terrien. Bonne chance, mon vieux. Ils ont dû le dérober à notre droïde. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à localiser l'Imex. Je savais que c'était une erreur de confier cette mission à un cyborg. Vous me faites mal. Lâchez-les, immédiatement. Oh, je vous présente mes plus plates excuses. Il arrive que mes soldats patriotes fassent preuve d'un peu de zèle. Ils manquent parfois singulièrement de bonne manière. Je m'appelle Ming. Bienvenue à la nouvelle cité. Cette petite mésaventure doit vous avoir un peu secoué, mais j'avoue que ça n'entache en rien votre beauté. Je m'appelle Dale. Arden. Monsieur, moi c'est Flash. Flash Gordon. On vient de la planète Terre. On est arrivé jusqu'ici en passant à travers une faille transdimensionnelle. Une faille transdimensionnelle? Fascinant. J'ai hâte d'en savoir plus à votre sujet. Vous connaissez notre planète? Il y a peu d'endroits dans cette galaxie que nous n'ayons pas encore explorés. Je vous présente Rancol, mon conseiller scientifique. Bienvenue sur Mongo. Merci. Parlez-nous de cette faille. Oui, cette chose est venue chez moi à la recherche d'un objet qu'elle a appelé l'Imex, je crois. Apparemment, ça appartenait à mon père, le docteur Gordon, qui doit se trouver sur votre planète actuellement. Tu as entendu parler de cet homme, Rancol? J'ai entendu des histoires sur un homme venu des étoiles, mais c'était il y a très longtemps. Et justement, mon père a disparu il y a 13 ans. C'est peut-être lui, cet homme venu des étoiles. Si c'est le cas, j'ai bien peur que vous ayez fait tout ce voyage pour rien. En dehors de ma magnifique cité, Mongo regorge d'endroits dangereux. Si mes patriotes ne vous avaient pas mis la main dessus, vous n'auriez pas survécu bien longtemps. Qu'est-ce que vous insinuez? On ne survit pas longtemps sur les terres empoisonnées. Si vous aviez échappé au Turin, c'est les déviants qui se seraient occupés de vous. Pardonne-moi, Rancol. Non, non, je refuse de le croire. Mon père est forcément vivant, j'en suis convaincu. Je vous souhaite qu'il ne soit pas mort. Et nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous assister dans vos recherches. L'Imex, cet objet dont vous avez parlé, ça pourrait nous aider d'en savoir plus. Alors c'est vous. C'est vous qui avez envoyé cette machine pour le trouver. C'est vous qui voulez savoir où est l'Imex. Garde. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon père. Je vous en prie, dites-moi où il est. Dites-moi au moins s'il est vivant. S'il vous plaît. Je te laisse t'en charger. Tu peux en faire ce que tu veux, mais il faut trouver l'Imex. Et la femelle? Fais-la nettoyer et envoie-la dans ma chambre. Ah, c'est pas, je suis coincé. Non, non. Ça sent vraiment pas bon. Ça va aller. Je ne vous ferai pas de mal si vous parlez. Je fais un cauchemar, je vais bientôt me réveiller. Cachez les beignets, il y a un flic dans les parages. Salut Jolie, t'aurais pas vu Dale des fois? Les mecs sont tous pareils. Quoi? Tu l'as vu traîner avec ce Flash et maintenant tu flippes. Ce que tu veux dire? Oui, je vais te croire. Je sais ce que les mecs se disent. Et qu'est-ce qu'on se dit? Des trucs de mecs. Vous trompez vos copines et vous pensez que c'est ce qu'elles font elles aussi. On n'est pas tous comme ça. Oh, heureusement, vous ne passez pas tous forcément à l'acte, mais dans votre esprit étriqué, vous êtes tous des vicelards. Alors pas la peine de faire semblant de rien, je sais que tu es là pour enquêter sur ta petite copine. T'as une dent contre moi ou je me trompe? À ton avis? Détends-toi. Ils travaillent sur un article ensemble et ils étaient à la recherche d'un type nommé Zarkov. Quel article? Ça, j'en sais rien, demande-le lui à elle. Le problème, c'est que j'arrive pas à la joindre, alors je m'inquiétais, c'est tout. À propos, ce Flash, tu le connais ou pas? Voilà pourquoi je n'ai que des chats. Merci quand même. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi tout de suite m'en aller. Et d'abord, où est Flash? Détendez-vous, on doit vous préparer. Vous devez rester tranquille. Flash!
Où est Dale? Votre ami va très bien. Et pourquoi je devrais vous croire? Parce que pour le moment, je suis le seul ami que vous ayez. Je veux la voir tout de suite. Vous n'êtes pas en position de demander quoi que ce soit, mais j'admire votre courage. Attendez, qu'est-ce que vous faites là? Assez de questions. Il est grand temps de me donner des réponses. Je veux savoir où est l'Imex. Je vous l'ai déjà dit, je n'en ai pas la moindre idée. Saviez-vous que l'œil humain n'a en lui aucune terminaison nerveuse? C'est vrai. Je trouve ça fascinant qu'un organe si important, si parfait, qui nous aide à vivre et à apprécier les beautés qui nous entourent, soit dépourvu de nerfs et ne ressente rien. C'est dingue, mais ça ne m'empêchera pas de dormir. Cela dit, il n'en est pas de même pour le nerf optique qui est derrière. Il s'agit de l'une des parties les plus sensibles de tout le corps humain. Je vous repose la question encore une fois, et je vous conseille d'y répondre sans attendre. Vous allez me dire la vérité, parce que si vous mentez, vous risquez de beaucoup souffrir. Je veux savoir où est l'Imex. Je ne sais même pas ce que c'est. Très bien. Comme vous voudrez. Imex. Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce qu'il recherche? Service financier, non. Ça peut pas non plus être une agence de voyage. Ah, photo et vidéo pour adultes uniquement. Oh, ça peut pas être ça, mais je préfère vérifier. Je peux savoir où je suis? Dans la chambre de notre père bienveillant. Vous m'en direz tant. Il n'avait pas l'air si bienveillant à mes yeux. C'est un véritable honneur. Estimez-vous heureuse? Est-ce que Flash sera présent au cours de cet entretien avec Ming? Il n'y aura personne d'autre avec vous. C'est un entretien privé. Je ne suis pas d'accord. Vous pouvez lui dire que j'apprécie beaucoup son offre, mais ça tombe mal, je suis fiancée. À un flic en plus. Ne vous en faites pas. Je vais vous mettre cet appareil dans l'oreille. Sa musique vous mettra dans un état second et vous ne vous souviendrez plus de rien. Faites-moi confiance, ce n'est pas si terrible. De toute façon, ça ne dure jamais bien longtemps. Vous lui plaisez. Tant mieux. Mettez ça dans l'oreille. On peut y aller. Vu la douleur, vous devriez déjà avoir parlé. Vous ne savez donc pas où est l'Imex. Vous ne savez même pas ce que c'est. Non! Je vous l'ai dit, tout ce qui m'intéresse, c'est retrouver mon père. Quel fils exemplaire. Votre père devait être un homme merveilleux. Je suis désolé d'avoir en arrivé là. Je vais être obligé de scanner votre cerveau, je n'ai plus le choix. On n'imagine pas les choses que notre inconscient peut garder en mémoire. Qu'est-ce que vous faites? Je vous conseille de fermer les yeux, ça risque d'éclabousser. Dale, est-ce que c'est toi? Je m'appelle Chenza. Je suis l'une des domestiques de Ming. C'est vrai que tu viens d'un autre monde? Oui, je viens de la planète Terre. Si je t'aide à t'enfuir, tu m'emmènes sur ta planète? Si jamais tu m'aides à m'enfuir, je suis prêt à t'emmener où tu voudras. Tiens. Mets ça. Je peux remercier Rancol. Grâce à lui, j'ai la chance de te voir torse nu. Allez, on y va. Il ne faut pas traîner. T'as raison. Laisse-moi juste prendre mon billet de retour. Je vais avoir besoin de ça. Par là. Dépêche-toi. Ming ne va pas tarder à remarquer mon absence. Il faut que je retrouve Dale. T'inquiète pas pour elle, elle va bien. Ming sait très bien traiter ses courtisanes. Qu'est-ce que tu dis? C'est courtisane? Attends.
Où est Dell? On a une chance de s'en tirer vivant, mais seulement si on s'en va maintenant. On s'en sortira jamais si on commence à sauver tout le monde. Tu peux faire ce que tu veux, ça m'est bien égal. Mais moi, je vais chercher Dell. Alors dis-moi où elle est. Garde! Notre Père bienveillant unit toutes les tribus. Respectez notre loi et respectez-vous les uns les autres. L'obéissance nous garantit la paix. L'obéissance nous garantit la paix. Flash! Ah, Dieu merci, tu n'as rien. Qu'est-ce que c'est que ces vêtements? C'est Ming qui m'a fait mettre ça. Je devais lui servir de dessert, mais heureusement, je me suis trouvée une remplaçante. J'étais venu pour te sauver. Non, c'est moi qui étais venue pour te sauver. Non, pas du tout. C'est moi qui vais vous sauver. Avancez. Dell, voici Shanza, l'une des domestiques de Ming. Elle vient avec nous sur Terre. Bon, dépêchons-nous, sinon le père bienveillant va devenir très Et méchant. qu'est-ce qu'on fait pour mon père? Non, 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 oublie ça. Il faut partir tout de suite. Mais c'est peut-être la dernière chance que j'ai de me retrouver. Je travaille pour Ming depuis 2 cycles. Je n'ai jamais entendu parler d'un homme qui serait venu de la Terre. Ton père n'est pas ici. Je veux en avoir le cœur net. Tu sais ce que Ming fait aux courtisanes en fuite? Il les vend aux turins pour qu'ils puissent s'amuser un peu. C'est ce que tu veux pour ton ami? D'accord. Je reviendrai à sa recherche un peu plus tard. Dépêchez-vous. C'est quoi cet endroit? L'usine de traitement des eaux. Toute l'eau présente sur le Mongo est contaminée. Une simple gorgée et c'est la mort assurée. La seule eau potable se trouve dans un puits sous la cité. Elle est traitée ici avant d'être vendue. Quand j'étais petite, je me promenais souvent ici. On va sortir par l'un des conduits principaux qui est vide en ce moment. Notre Père bienveillant unit toutes les tribus. Respectez notre loi et respectez-vous les uns les autres. L'obéissance nous garantit la paix. L'obéissance nous garantit la paix. Et le prisonnier, où est-il? Il s'est échappé et il a emmené Aura avec lui. Retrouvez-les! Si jamais elle a disparu, toi et moi nous aurons une petite conversation. Si je comprends bien, Ming est un pratiquant d'eau et il a pu construire sa cité grâce à l'argent récolté. C'est pas ce que tu crois. Avant son intervention, des millions de gens sont morts et maintenant on vit tous grâce à lui. Il a sauvé la planète. Si t'es un héros, tu peux me dire pourquoi t'essaies de t'enfuir? Parce que les héros ont parfois tendance à se transformer en tyrans. À quoi ressemble la Terre? C'est bleu, c'est très beau, et on est pas mal à y vivre. Je suis sûre que ça va te plaire. La faille est de ce côté. Fichons le camp avant que quelqu'un décide d'ouvrir les robinets. On y va, c'est par là. Les chasseurs nous ont repérés. Ne laissez pas vous toucher si vous voulez pas être désintégrés. Dépêchez-vous. Vite! On n'a que quelques secondes avant que la faille s'enferme. Dale, dépêche! J'aurais jamais dû les laisser partir. Quel imbécile je suis. Ils reviennent. Désolé. Voilà, on y est. C'est la Terre. C'est fascinant. Mais je ne m'attendais pas vraiment à ça. Je dois admettre que je suis un peu déçu. Vous savez quelles sont leurs attributions? Leurs attributions? Hé, attends, non, qu'est-ce que tu fais? Pas si vite. Où est-ce que tu vas comme ça? Elle vient nous dire un petit bonjour. C'est qui cette fille? Comment osez-vous me manquer de respect? Elle est folle celle-là. On ferait mieux de mettre les voiles avant que quelqu'un appelle la police. Allez, viens.
qui vous est arrivé? La première chose qu'il nous faut, c'est une tenue de rechange. Et je dois retrouver l'Imex. Shenza va venir chez moi, je vais lui donner des vêtements. Je veux rester avec Flash. Désolée, tu viens avec moi. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Ah, oui, voici Shenza, une esclave de Ming qu'on a pu sauver de Mongo. Attendez une petite minute. En d'autres termes, vous avez ramené une alien avec vous sur Terre? Oui, pourquoi? On n'avait pas le choix. Ming allait la tuer. Oh, ça c'est pas bon, ça. Oh, c'est pas bon du tout. Vous pouvez pas ramener des esclaves aliens sur notre planète comme bon vous semble. Je ne suis pas du tout une esclave, je suis une domestique. Et c'est quoi la différence entre les deux? On est dévoué à notre maître. Conduis-moi chez toi et je te montrerai ce que ça veut dire. Pas question, tu viens avec moi. Si c'est une domestique, moi je suis une princesse. T'as vu ses ongles? Cette fille n'a jamais travaillé de sa vie. Pour l'Imex, vous avez trouvé quelque chose? Ça doit avoir beaucoup de valeur. Ils font tout pour l'avoir. Oui, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça doit avoir un rapport avec les failles transdimensionnelles ou avec les recherches de votre père. Enfin, je vous dis ça, mais j'en sais rien en fait. Peu importe, l'important c'est de retrouver ce truc et de le détruire. Allons-nous-en. Oui. Tiens. Regardez qui pointe le bout de son nez. J'en connais un qui a pas dormi chez lui l'année dernière. C'est pas ce que tu crois. Ah, du moment que t'étais pas avec Dell. En fait, j'étais avec Dell, mais c'est pas ce que tu crois. Oh non, dis-moi que t'as pas fait ça, oublie-la, elle est casée, vieux. Y a rien du tout entre Dell et moi, je t'en donne ma parole. J'étais bien avec Dell, mais il y avait une autre fille avec nous. Et c'est avec elle que t'as passé la nuit? Oui. Et elle m'a fait découvrir un autre univers. Où? J'ai passé une nuit merveilleuse, la plus belle de toute ma vie. Je t'en dirai pas davantage. Et est-ce que cette fille aurait une sœur par hasard? Pas dans la région en tout cas. Taxi Kendall. Ça devrait aller. On fera les boutiques de bain. Le nettoyeur de faux sceptiques, Ernesto Lupo, se souviendra très longtemps de sa... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une télévision. Il suffit d'appuyer sur la télécommande et elle te dira tout ce que tu veux savoir sur la planète Terre. Notre regagnant prétend avoir obtenu son billet en échange d'informations à propos d'une abeille géante. J'adore l'Amérique. Ouais, vive l'Amérique. J'adore ce pays. C'est pas vrai, dites-moi que c'est une blague. Je suis content que t'ailles mieux. Oui, ça va. Mais j'ai fait un rêve très étrange la nuit dernière. Un monstre me demandait si je savais où était l'Imex. C'est bizarre, non? L'Imex? C'est quoi ça? J'en ai pas la moindre idée. Au fait, où as-tu passé la nuit? J'étais avec des amis. Et je me suis perdu sur le chemin du retour. Toi, perdu? Un d'autres. Ces amis dont tu me parles, est-ce que je les connais? Pour tout te dire, j'étais avec Dell. Je le savais! Je vous ai vu discuter ensemble après la course. C'était évident Maman. qu'il se passerait quelque chose. Maman. Vous êtes fait l'un pour l'autre, ça crève les yeux! Maman! Dell est fiancée. Ce n'est pas avec toi. Ah non, enfin. Oh, je suis désolée, chérie. Oh, c'est tout moi, je me suis emballée. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez fait tous les deux? Vous avez passé la nuit ensemble, Oui, non? c'était pas un rendez-vous galant. On s'est revus pour papa. Oh. Dell est journaliste maintenant et elle m'aide à découvrir ce qui lui est arrivé. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai besoin de savoir la vérité. J'imagine qu'il n'y a rien que je puisse faire pour t'en empêcher. Non. Bonne chance alors. Tu es bien comme ton père. Certaines de ses affaires. Il y a quelques cartons sous les escaliers, mais tu n'y trouveras rien. J'ai déjà jeté un œil des milliers de fois. J'ai enfin pu tourner la page. Ça m'a demandé du temps, mais j'ai réussi. Tu peux faire les recherches que tu veux, mais ne me demande pas de t'aider, c'est au-dessus de mes forces. D'accord.
baby. Despaceo, mi camioneta. Acabo de ganar la lotería. 32 appels manqués. Comment ça va? J'ai eu un boulot de dingue hier soir. J'ai pas eu une minute à moi. Je suis rentrée super tard, j'allais justement t'appeler. J'ai devancé ton appel, on dirait. Alors? Sur quoi tu bossais? Oh, je prépare un article. Je te raconterai. J'aime pas la robe que tu m'as donnée. Ouais, une minute, j'arrive. T'es pas seule? Une copine à moi est passée pour m'emprunter une robe. Écoute, je dois raccrocher, je te rappellerai plus tard. Non mais qu'est-ce que tu fais? Je cherche une tenue potable. La robe que tu m'as donnée est vraiment hideuse. Ça pourrait aller. C'est ma robe préférée et je t'interdis de la porter. Dis-moi, sur Terre, quand on veut voyager, on utilise ces machines avec des roues, c'est ça? On appelle ça des voitures. Où est-ce que je peux en avoir une? Oublie ça tout de suite. Tu n'iras nulle part, tu vas rester ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Une simple protection. Mon go est loin d'être sûr. Tu veux me faire croire que Ming laisse des armes à feu à ses domestiques? T'as pas confiance en moi, on dirait. C'est le moins qu'on puisse dire. Si tu me disais la vérité maintenant, qui es-tu et qu'est-ce que tu cherches à faire? Et ne me resserre pas encore tes histoires d'esclaves en fuite, ça suffit. Les esclaves ne sont pas autorisés à porter des armes et ils ne passent pas leur temps à se comporter comme des enfants gâtés. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Tu ne sais pas à qui tu as affaire. J'aurais pu te faire exiler sur les terres empoisonnées d'un simple claquement de doigts. J'aurais dû m'en apercevoir tout de suite. Tu as exactement les mêmes yeux glacés que lui. Tu es la fille de Ming, pas vrai? Qui d'autre pourrait défendre un monstre comme ton père? Mon père est un homme très complexe. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un comme toi puisse le comprendre. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu chercher l'Imex. Il n'y a rien d'autre de valable sur votre petite planète. À part peut-être une chose. Et lui aussi, il sera bientôt à moi. Flash, tu peux toujours courir. Il ne te toucherait pas même si tu étais la dernière femme dans l'univers. J'en suis pas si sûre. J'arrive toujours à mes fins. Arrête là! Je viens de rentrer au labo. Une autre faille s'est ouverte. Quelque chose en est sorti il y a environ 10 minutes vers Rock Creek, près du parc. Très bien, allez-y en éclaireur et appelez-moi si vous voyez quelque chose. Moi, je dois trouver l'Imex. L'Imex. Faites que ce soit là. Tu dois bien avoir d'autres affaires quelque part. D'accord. Allez, réfléchis. J'étais là. D'elle. Ensuite. Tiens, ça. Oui. Oui, ensuite. Où est-ce que tu te caches? Allez, montre-toi. Enfin je te tiens. Flash. Je le crois pas. Alors ce serait ça l'Imex.
Seigneur, faites que cette beauté soit venue pour moi. Salut, je cherche Flash. Tu sais où il est? Oui, il est à l'intérieur, mais... je peux t'aider, peut-être? Les hommes habiles de leurs mains, j'adore. Ouais, je m'en sers régulièrement. Tu pourrais peut-être t'en servir pour aller me chercher un petit quelque chose à grignoter. Je meurs de faim, mais... Tu peux prendre ton temps, j'ai besoin d'être seule avec Flash. D'accord. Je l'ai trouvée. L'Imex, c'est une vieille montre. Elle appartenait à mon père et il me l'a donnée il y a des années. Il y a une puce à l'intérieur et elle semble avoir des pouvoirs. Tu dois vite la cacher. C'est ce qu'est venu prendre Shenza, qui n'est pas du tout une domestique. C'est la fille de Ming et elle te cherche. Dale, c'est Joe. T'es là? Il faut que je te laisse. Inutile de compliquer un peu plus ta situation. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'Imex. Avant que tu t'en ailles, dis-moi au moins ce que c'est. C'est une base de données qui, d'après ce que je sais, contient tout le savoir de l'univers. Qu'est-ce que ça fait dans la montre de mon père? Je ne sais pas, et je m'en fiche pas mal. L'important, c'est que ce soit moi qui l'ai. Mon père va enfin comprendre que je ne suis pas inutile. Et mon père à moi? Est-ce qu'il est toujours en vie? J'adorerais continuer à discuter, mais il faut vraiment que je m'en aille. Shenza. Non, attends. Emmène-moi avec toi. C'est plutôt tentant, je te l'accorde. Mais c'est non. J'ai pas envie de compagnie. Tout le savoir de l'univers. Mon père va être fier de moi. Ne fais pas un geste et tu n'auras pas mal. Je t'avais pourtant prévenu. Par ordre de Rancol, principal conseiller de notre père bienveillant, vous, Aura, fille de Ming, êtes à présent sous ma responsabilité. Et vous Ça devez... va, ça va. Je viens avec toi, mais je ne partirai pas sans prendre ce que je suis venu chercher. Si jamais je vois ton père, je lui dirai bonjour de ta part. Ça se coule. Il est juste derrière nous. Par là! Elle se dirige vers la faille! Doucement, tu me fais mal. Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi tout de suite, c'est un ordre! Donne-moi l'Imex! Ah! Ah! Lâche-moi! Où est-ce que tu vas comme ça? Lâche ça. Non, toi, tu lâches ça. Fais pas ça. Lâche ton arme. Il aime des armées.
Joli tir. Vos armes sont vraiment nulles. Il faut se dépêcher, on n'a plus beaucoup de temps. La faille se referme. Je suis peut-être ta dernière chance de retrouver ton père. Donne-moi l'Imex et je te conduirai à lui. Non, ne faites pas ça. Tu sais vraiment où il est? Oui, tout ce que tu as à faire, c'est me donner l'Imex. Et je te promets de te mener à lui très rapidement. Mais il faut partir tout de suite. Il ne nous reste que quelques secondes. Il va être tellement content de te revoir. Non, lui donnez pas l'Imex. Elle essaie de vous embobiner. Elle sait pas du tout où est votre père. Je te crois. Tu peux le prendre. Non! Mais qu'est-ce que tu fais? Non! Tiens. Je te le laisse. Quel imbécile tu es! Tu n'as plus aucune chance de revoir ton père! Tu peux dire à ton cher papa que son Imex est parti en fumée. Génial. Maintenant, on a un autre alien dans la nature. À mon avis, on va vite la revoir. Au moins, ils n'ont pas récupéré l'Imex. C'est dommage que vous ayez dû le détruire, ça aurait pu nous aider à trouver le moyen de les arrêter. Vous me prenez pour un imbécile? J'ai remplacé l'Imex par une autre vieille montre. Vous récupérez la puce et moi le cadeau de mon père. Allons mettre ça à l'abri, d'accord? Ça vaut mieux. Je suis désolée, père. J'avais trouvé l'Imex, mais Flash Gordon l'a détruit. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait, c'est un objet impossible à remplacer! Si tu n'avais pas été ma fille, tu aurais été une proie de choix, je t'aurais chassé pour le plaisir. Qu'on l'enferme dans mes appartements. Je sais que tu es toujours vivant, papa. Et je te retrouverai. On pourra enfin retirer cette pierre tombale. Alors, dis-moi, comment ça va avec Joe? Je lui ai dit qu'on travaillait ensemble sur un article qui porte sur la mort de ton père. C'est la vérité? Ou presque? Tu lui as pas menti? Comment il a réagi? Ça n'a pas été très facile pour lui, mais tant que c'est pour le boulot, il m'a dit qu'il était prêt à accepter n'importe quoi. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Oui, me laissez lui dire la vérité. Pas avant qu'on ait retrouvé mon père. Il vaudrait mieux rien lui dire du tout, parce que si quelqu'un entend parler de l'Imex, ben, le savoir de l'univers pourrait être mal utilisé, et adieu notre galaxie. J'ai compris. Alors, on fait quoi? Eh bien, tout ce qui nous reste à faire, c'est sauver l'univers. Ça devrait pas être trop dur. Je commence à me rappeler pourquoi j'ai voulu rompre avec toi. Erreur, c'est moi qui ai voulu rompre. Pas du tout, je t'ai jeté comme une vieille chaussette. Je croyais que les journalistes disaient toujours la vérité. C'est moi qui t'ai jeté comme une vieille chaussette.